Imaginez un instant que, malgré les tempêtes intérieures, les moments où tout semble s'effondrer, Dieu est déjà à l'œuvre, œuvrant secrètement pour réinventer votre vie. Cette prière puissante que je vous invite à découvrir aujourd'hui ne parle pas seulement d'espérance vide, mais d'une transformation profonde et réelle. Commencez dans le silence, là où personne ne regarde, comme une graine qui s'enracine dans l'obscurité, avant de jaillir vers la lumière. Vous sentez cette tension entre l'attachement au passé et la peur de l'inconnu? C'est exactement à ce carrefour que Dieu vous appelle à lâcher prise, à sortir de votre zone de confort, pour accueillir ces changements imprévus, mais porteurs de vie. Comme le promet Isaïe en révélant des œuvres nouvelles, et Jérémie en dessinant des plans d'avenir brillants malgré les épreuves. Vous verrez à travers des récits bibliques comme celui de Gédéon ou la délivrance de Samarie que même dans le désespoir le plus profond, la main divine peut renverser la situation, apportant abondance là où il n'y avait que dénuement. Mais pour franchir ce seuil, la clé reste la foi courageuse, ce feu intérieur qui vous pousse à avancer malgré les blessures, à pardonner pour libérer, à prier pour guérir, à rester debout lorsque tout invite à l'abandon. Accompagnez-moi dans cette prière aujourd'hui, car ensemble, en communauté, nous renforçons cette connexion sacrée, nourrissant l'espoir qu'un avenir changé, chargé de sens et de puissance, est en train de se dessiner pour vous. Alors ouvrez votre cœur, laissez tomber les chaînes du passé et préparez-vous à la promesse divine. Une vie transformée, pleine de guérison, de bénédiction et de protection. Restez avec nous et abonnez-vous pour ne jamais manquer ce rendez-vous quotidien avec la foi et le renouveau spirituel qui peut tout changer. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, car les vérités que nous explorons ensemble aujourd'hui sont des lumières précieuses dans la complexité de nos existences. Nous avons commencé à entrevoir cette vérité fondamentale, celle qui, au-delà de la surface de nos vies tumultueuses, nous murmure qu'une force bienveillante est à l'œuvre, même au cœur de nos tempêtes intérieures, lorsque les fondations de notre monde personnel semblent vaciller, lorsque l'incertitude est le seul horizon visible, Dieu est déjà à l'œuvre. Il ne reste pas inactif, silencieux ou indifférent à nos peines. Au contraire, il œuvre en secret, avec une patience infinie et une sagesse insondable, tissant une nouvelle toile pour votre vie, même lorsque vous ne percevez encore que le chaos, les fils emmêlés et les points de rupture. C'est une transformation qui débute souvent dans l'obscurité, dans le silence de notre âme, comme cette graine minuscule qui s'enracine profondément dans l'humus sombre, il puisant sa force vitale avant de trouver l'énergie colossale de percer la terre pour embrasser la lumière. Cette tension que vous ressentez, cette lutte intérieure entre l'attachement tenace à ce qui fut, vos souvenirs, vos certitudes passées, les identités que vous allez forger à travers vos expériences, et la peur paralysante de ce qui sera, de l'inconnu qui se profile à l'horizon, est plus qu'une simple anxiété. C'est le signe même que vous êtes à un carrefour vital, un moment charnière où l'ancien et le nouveau se rencontrent. C'est précisément à cet endroit, à cette intersection de l'hésitation et de l'opportunité que Dieu vous invite à un acte de courage ultime, un geste libérateur qui défie la logique du monde, celui de lâcher prise. Lâcher prise, le carrefour de la transformation et la liberté de l'âme. Lâcher prise. Ce n'est pas un concept facile à saisir, et encore moins à mettre en pratique dans notre société moderne. On nous enseigne à tenir bon, à contrôler, à maîtriser chaque aspect de notre environnement et de notre destinée. Nous sommes conditionnés à croire que le contrôle est synonyme de sécurité, de succès et même de bonheur. Nous nous accrochons farouchement à nos plans, à nos attentes rigides, à nos définitions souvent limitées de ce qui devrait être. Nous nous cramponnons à nos blessures passées
les ruminant sans cesse, les laissant définir qui nous sommes aujourd'hui et ce que nous pourrons devenir demain. Nous nous attachons à des idées préconçues sur l'avenir, craignant l'inconnu plus que tout, car il représente une perte de ce contrôle tant désiré. Mais ce besoin incessant de contrôler, cette quête épuisante pour maîtriser chaque paramètre de notre existence, nous enferme paradoxalement dans un cycle de frustration, d'anxiété et d'épuisement émotionnel. Nous finissons par porter un fardeau mental et spirituel qui nous prive de la joie simple, de la spontanéité et de la capacité à embrasser la nouveauté. Le lâcher-prise n'est pas une résignation passive, une abdication face aux difficultés. C'est au contraire un acte de confiance active, un abandon volontaire et conscient à une intelligence supérieure. Une reconnaissance humble que nous ne sommes pas les seuls architectes de notre destinée et que notre vision est souvent limitée. C'est admettre que parfois, Pour que le nouveau puisse entrer, l'ancien doit être libéré. imaginez un instant que vous tenez dans vos mains un sac lourd, De plus en plus pesant avec le temps. Ce sac est rempli de pierres, mais ces pierres ne sont pas anodines. Elles représentent vos regrets non digérés, vos vieilles peurs qui murmurent des scénarios catastrophes, Vos rancœurs tenaces envers ceux qui vous ont blessé. vos attentes non réalisées qui nourrissent l'amertume, et même les identités que vous avez construites autour de vos luttes et de vos échecs passés. Vous portez ce sac partout avec vous, Jour après jour, convaincu, parfois inconsciemment, que c'est la seule façon de naviguer dans le monde, qu'il est une part intrinsèque de vous-même. mais ce poids vous ralentit, Vous fatigue physiquement et mentalement, vous empêche de lever les yeux pour voir l'horizon des possibles, et limite vos mouvements, vous empêchant d'atteindre de nouvelles opportunités. Lâcher prise, c'est prendre la décision radicale, mais libératrice, de déposer ce sac. C'est faire confiance Qu'en le déposant, vous ne tomberez pas dans un vide sans fond, dans une insignifiance effrayante, mais que vous trouverez une légèreté nouvelle, une liberté inattendue de l'esprit, et que vos mains, désormais libérées, pourront alors saisir de nouvelles opportunités que vous n'auriez jamais pu percevoir avec le poids de l'ancien. C'est créer de l'espace, non pas pour le vide, Mais pour le divin. Dans la Bible, le lâcher-prise est un thème récurrent, souvent déguisé en appel à la foi, à l'obéissance ou à la transformation. Pensez à Abraham, appelé par Dieu à quitter son pays, sa parenté et la maison de son père, pour une terre qu'il ne connaissait pas. Genèse 12:1. C'était un acte radical de lâcher prise. Lâcher sa sécurité matérielle et sociale, son identité culturelle. Son passé rassurant, pour un avenir totalement incertain, fondé uniquement sur la promesse divine. Il n'a pas tout compris immédiatement, N'a pas eu de carte routière détaillée, mais il a fait confiance. Et de son lâcher-prise courageux est née une nation entière, une lignée de foi qui a changé le cours de l'humanité. Au considérer Pierre, cet homme impulsif mais passionné, lorsque Jésus l'appelle à marcher sur l'eau, Matthieu 14, 29, pour un pêcheur expérimenté, quitter la sécurité de la barque, son domaine de compétence, son élément, mais cet instant de lâcher prise, où il a retiré son regard de la fureur de la tempête pour le fixer sur Jésus, lui a permis de réaliser l'impossible, de dépasser les limites de la nature. C'est seulement quand il a laissé la peur et le doute reprendre le dessus, quand il s'est raccroché à la logique humaine, qu'il a commencé à s'enfoncer. Lâcher prise, c'est oser faire le premier pas, même si l'on ne voit pas tout l'escalier. Aujourd'hui, dans nos vies contemporaines, lâcher prise peut signifier plusieurs choses, souvent moins spectaculaires que de traverser une mer, mais tout aussi profond. Cela peut être lâcher le besoin d'avoir toujours raison dans une discussion houleuse avec un proche, pour privilégier la paix relationnelle et l'amour. Cela peut être de lâcher l'amertume lancinante envers une personne qui vous a blessé,
non pas pour l'absoudre de sa faute ou nier votre douleur, mais pour vous libérer vous-même du poison corrosif de la rancœur qui vous consume de l'intérieur. Cela peut être de lâcher l'obsession du contrôle sur la vie de vos enfants adultes, leur faisant confiance pour faire leurs propres choix et apprendre de leurs propres expériences, même si cela vous angoisse profondément en tant que parent. Cela peut être d'accepter que votre carrière ne suive pas la trajectoire linéaire et prévisible que vous aviez minutieusement imaginée, et d'être ouvert aux chemins inattendus que la vie vous offre. Ces bifurcations qui souvent se révèlent être les plus enrichissantes et les plus alignées avec votre véritable vocation. Lâcher prise, c'est comprendre que Dieu n'est pas limité par nos plans humains, si bien intentionnés soient-ils. Souvent, ces plans sont bien plus grands, bien plus audacieux et bien plus beaux que tout ce que nous pourrions concevoir dans nos esprits limités. C'est un acte d'humilité et de foi qui dit « Seigneur, mes mains sont ouvertes, non pas vides, mais prêtes à recevoir ce que tu as pour moi. Je lâche prise sur ce que je pensais être, sur ce que je pensais devoir être, et je me tiens prêt, avec un cœur réceptif, pour ce que tu veux que je devienne. Je dépose mes fardeaux à tes pieds, et je me rends disponible pour ta divine réinvention. » La foi courageuse, le feu intérieur qui pousse à avancer malgré tout. Mais le lâcher-prise n'est que la première, quoique monumentale, étape. Pour embrasser pleinement cette transformation divine, pour permettre à Dieu de sculpter la nouvelle version de votre vie, il faut ensuite une foi courageuse. Et cette foi n'est pas une foi naïve, une forme de déni qui ignorerait l'existence du problème, de la douleur ou de la réalité des difficultés. Au contraire, la foi courageuse est une conviction profonde qui vous pousse à avancer, à faire un pas après l'autre, même lorsque vos genoux tremblent de peur, même lorsque votre cœur est lourd de blessures, passées, qui ne semblent jamais guérir, même lorsque le chemin devant vous est obscurci par le doute, l'incertitude et l'inconnu. La foi courageuse n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. C'est la décision consciente et répétée de placer votre confiance en Dieu, de lui faire crédit de votre avenir, même quand tout autour de vous semble s'effondrer, quand les nouvelles sont mauvaises, quand la logique humaine crie à l'échec. C'est une force intérieure, un feu divin qui brûle en vous, vous rappelant la promesse que vous n'êtes pas seul, et que chaque pas de foi, même le plus infime, est un pas vers votre délivrance et votre transformation. Dans nos vies modernes, le courage de la foi se manifeste de 1000 façons, souvent discrètes, mais toujours puissante. C'est la mère célibataire qui se lève chaque matin avant l'aube pour travailler à 2 emplois et élever ses enfants. Malgré la fatigue épuisante et les difficultés financières écrasantes, parce qu'elle croit en un avenir meilleur pour sa famille et place sa confiance dans la providence divine. C'est l'entrepreneur qui, après des mois de travail acharné et des échecs répétés, lance son projet innovant malgré les risques financiers et le scepticisme ambiant de son entourage, porté par sa vision, sa conviction et une prière silencieuse. C'est la personne qui affronte un diagnostic de maladie chronique avec dignité, détermination et une recherche active de solutions, cherchant la guérison physique, mais aussi la paix intérieure et le sens dans l'épreuve, sachant que sa force vient d'en haut. C'est le jeune adulte qui, face à la pression sociale incessante de conformité, de consommation et de superficialité, choisit de suivre les valeurs profondes de son cœur et de sa foi, même si cela le rend différent, même si cela le marginalise temporairement. Ces actes, petits et grands, sont des témoignages vivants et quotidiens de cette foi courageuse, des étincelles divines qui illuminent nos existences. Pensez à David face à Goliath. 1 Samuel 17. Tous les soldats israélites, des guerriers aguerris, étaient paralysés par la peur devant le géant philistin, terrifiés par sa taille, sa force et ses provocations. David, un simple berger, un adolescent, n'avait ni armure, ni épée digne de ce nom, mais il avait une foi inébranlable en son Dieu.
Son courage ne venait pas de sa force physique ou de son expérience de combat, mais de sa certitude absolue que Dieu était avec lui. Que la bataille n'était pas la sienne, mais celle de l'Éternel. Il a avancé, non pas en niant la menace colossale, mais en affirmant une vérité plus grande. Que Dieu est plus grand que n'importe quel géant, que n'importe quel défi humain. Cette histoire intemporelle nous rappelle que nos géants modernes, qu'il s'agisse d'une dette accablante qui semble impossible à rembourser, d'une dépression paralysante qui vole toute joie de vivre, d'une crise familiale dévastatrice qui déchire les liens les plus sacrés, d'une injustice flagrante qui semble triompher, peuvent paraître invincibles, bien au-delà de nos capacités. Mais avec la foi courageuse, nous pouvons les affronter, non pas avec nos propres forces limitées et souvent insuffisantes, mais avec la puissance illimitée et infinie de Dieu. Cette foi courageuse est aussi ce qui nous pousse à pardonner. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse ou d'oubli, mais de force monumentale, un acte de libération. Il s'agit de libérer le prisonnier et de découvrir avec stupéfaction que le prisonnier, c'était vous-même, enchaîné à votre propre ressentiment. Pardonner les blessures passées, qu'elles soient infligées par d'autres ou par nos propres erreurs et faux pas, est une étape essentielle et parfois douloureuse, mais toujours libératrice, pour guérir et avancer. C'est un acte de foi que même si la justice humaine n'est pas toujours parfaite, que si le coupable n'est pas puni à notre convenance, la justice divine prévaudra à la fin des temps, et que le fardeau corrosif de la rancœur n'est pas le vôtre à porter. C'est un acte de délestage qui ouvre votre cœur à la grâce et à la paix. Prier est également une manifestation profonde et constante de cette foi courageuse. Lorsque nous prions, nous ne nous contentons pas de parler à Dieu, de lui présenter nos listes de requêtes. Nous agissons dans la foi que nos paroles sont entendues, que nos supplications sont prises en compte et que la réponse, même si elle n'est pas celle que nous attendons, sera pour notre plus grand bien. Nous prions pour guérir, non seulement nos maux physiques qui nous affligent, mais aussi les blessures invisibles de l'âme, les fissures de notre esprit, les traumatismes enfouis. Nous prions pour rester debout lorsque tout nous invite à l'abandon, lorsque le désespoir s'insinue dans chaque recoin de notre être. C'est dans ces moments intimes de prière que nous puisons la force de continuer le combat, la clarté nécessaire pour voir au-delà des apparences trompeuses, et la persévérance inébranlable de ne jamais renoncer à la promesse divine de réinvention. C'est un acte radical de confiance en la puissance de Dieu pour transformer l'impossible en possible, pour faire jaillir l'eau du rocher et la vie du désert. La force de la communauté, nous ne marchons jamais seuls sur ce chemin. Dans ce cheminement souvent ardu de lâcher prise et de développement d'une foi courageuse, il est absolument essentiel de ne pas sous-estimer la puissance transformatrice de la communauté. La solitude, dans nos sociétés hyper connectées, mais paradoxalement et cruellement isolées, est un piège redoutable. Elle nourrit le doute, amplifie les peurs les plus profondes, affaiblit notre détermination et nous fait croire que nos luttes sont uniques et insurmontables. C'est pourquoi la connexion authentique avec d'autres âmes en quête de sens, de réconfort, de soutien et de transformation est si vitale, si fondamentalement nécessaire à notre survie spirituelle. Lorsque vous choisissez de partager votre chemin, vos luttes les plus intimes, vos échecs et vos espoirs les plus fous, vous découvrez avec soulagement que vous n'êtes pas seul à traverser ces épreuves. Cette prise de conscience elle-même est une source immense de force et d'encouragement. La communauté n'est pas seulement un groupe de personnes qui partagent les mêmes croyances religieuses. C'est un réseau de soutien vivant, un écho de vos prières qui se multiplient, une main tendue, sans jugement, lorsque vous trébuchez, un regard compréhensif lorsque les mots manquent. C'est un lieu sacré où l'on peut se sentir vu,
entendu, compris et accepté inconditionnellement, sans le masque social que nous portons si souvent. Dans les Écritures, l'importance de la communauté est omniprésente et se manifeste à chaque page. Les premiers chrétiens se réunissaient assidûment Et avec joie pour écouter l'enseignement des apôtres, pour la communion fraternelle sincère, pour la fraction du pain, l'Eucharistie, et pour les prières ferventes. Ils se soutenaient mutuellement dans les difficultés, partageaient leurs biens matériels et leurs fardeaux spirituels avec une générosité exemplaire. C'était cette cohésion profonde, cette unité dans la foi, qui leur donnait la force inébranlable de faire face aux persécutions violentes et de diffuser l'évangile transformateur à travers le monde. dans un monde moderne qui nous pousse souvent à l'individualisme forcené, à la compétition et à la superficialité des interactions. Retrouver cette essence de la communauté, que ce soit dans une église locale accueillante, un groupe de prière intime, un cercle de méditation partagé, ou même une communauté en ligne bienveillante, comme celle que nous construisons ici ensemble, est un acte de résilience spirituelle radical et nécessaire. Partager nos expériences, nos témoignages de la façon dont Dieu a agi dans nos vies, de la manière dont il a répondu à nos prières ou nous a soutenus dans l'épreuve, n'est pas seulement une manière d'encourager les autres et de leur donner espoir. C'est aussi un moyen puissant de solidifier et d'ancrer notre propre foi. En racontant comment vous avez surmonté une épreuve apparemment insurmontable, comment une prière sincère a été exaucée de manière inattendue, comment vous avez trouvé la force divine de pardonner l'impardonnable. Vous réaffirmez ce. Vous devenez un canal humble de la grâce divine. Et en retour, vous recevez une énergie spirituelle nouvelle, un renforcement de votre propre conviction. C'est un cercle vertueux et infini. En donnant de vous-même, vous recevez. En soutenant les autres, vous êtes soutenu de manière insoupçonnée. En partageant votre lumière, vous illuminez votre propre chemin avec une clarté renouvelée. Cette communauté que nous formons ensemble à travers cette chaîne YouTube est un rappel puissant et constant que l'espoir n'est pas une aspiration solitaire et fragile, mais une flamme vive que nous pouvons tous entretenir et faire grandir ensemble. Chaque j'aime sur cette vidéo, chaque commentaire que vous laissez, chaque partage que vous faites avec un ami est un maillon précieux de cette chaîne de foi, renforçant la connexion sacrée qui nous unit et nourrissant l'espoir collectif que oui, un avenir changé, chargé de sens profond, de puissance divine et de bénédiction est en train de se dessiner pour vous et pour nous tous. N'ayez jamais peur de tendre la main et de vous connecter. Les promesses divines, guérison, bénédiction et protection pour une vie réinventée, alors que nous avançons dans cette démarche audacieuse de lâcher prise et de foi courageuse, soutenue et fortifiée par la communauté fraternelle, nous nous ouvrons pleinement aux promesses divines d'une vie transformée. Ce ne sont pas de simples paroles en l'air, des vœux pieux ou des illusions, mais des engagements sacrés que Dieu nous fait. Des réalités tangibles qu'il désire ardemment manifester dans nos vies, souvent de manière inattendue et au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Cette transformation englobe la guérison de nos maux les plus profonds, des bénédictions innombrables et inattendues, et une protection constante face aux défis du monde. La guérison. Au-delà du corps physique, la restauration totale de l'être. La guérison divine ne se limite pas aux maux physiques, bien que Dieu puisse et guérisse miraculeusement nos corps par sa puissance souveraine. C'est une guérison beaucoup plus vaste et infiniment plus profonde. Elle touche nos blessures émotionnelles, ces cicatrices invisibles mais douloureuses laissées par le rejet, la trahison, la perte, les paroles blessantes ou les traumatismes profonds. Combien d'entre nous portent le poids d'un passé qui refuse obstinément de se refermer, d'un cœur brisé qui peine à aimer et à faire confiance à nouveau, ou d'un esprit tourmenté par l'anxiété chronique, la dépression lancinante ou des schémas de pensée négatifs.
La guérison divine est un processus sacré qui permet de panser ces plaies béantes, de libérer les fardeaux écrasants du ressentiment, de l'amertume et de la culpabilité, et de retrouver une paix intérieure durable et une joie authentique. Elle est aussi une guérison spirituelle essentielle, une restauration profonde de notre connexion intime avec le divin, une réparation de cette relation précieuse que le péché, le doute, la négligence ou les distractions du monde moderne peuvent avoir endommagée. C'est se sentir à nouveau entier, aligné avec notre but divin et notre essence spirituelle, non pas fragmenté ou perdu. Cette guérison peut se manifester par une nouvelle clarté mentale, une capacité accrue à faire face aux défis avec sérénité, ou un sentiment renouvelé de joie, de gratitude et de sens à la vie. Elle peut nous permettre de voir notre passé non plus comme une source de douleur perpétuelle et de regrets, mais comme une série de leçons précieuses et de témoignages vivants de la résilience, de la force et de la grâce dont Dieu nous a dotés. C'est un voyage où nous réécrivons notre propre histoire, non pas en effaçant les douleurs, mais en les intégrant dans un récit de triomphe et de foi. Cette guérison n'est pas toujours instantanée, comme une pilule magique qui efface tout d'un coup. Elle est souvent un cheminement progressif, une série de petits pas de foi, d'abandon et de travail intérieur. C'est un jardin que l'on cultive avec patience et persévérance, en arrachant les mauvaises herbes du doute, de la peur et de la rancœur, en arrosant généreusement les graines de l'espérance, du pardon et de l'amour. Et à chaque étape de ce processus, la main douce et puissante de Dieu est là, nous soutenant, nous guidant avec sagesse, nous offrant son baume apaisant et sa lumière guérissante. C'est une invitation à collaborer avec le divin pour devenir la version la plus saine et la plus complète de nous-mêmes. Les bénédictions, plus qu'une abondance matérielle, la richesse véritable de l'âme. Quand nous parlons de bénédiction, notre esprit, conditionné par le monde matérialiste, se tourne souvent en premier lieu vers la prospérité matérielle, l'argent, les biens accumulés. Et oui, Dieu peut bénir nos vies de cette manière également, car il est un Dieu d'abondance et de générosité. Mais les bénédictions divines sont infiniment plus riches, plus profondes et plus durables que la simple accumulation matérielle. Elles incluent la sagesse pour naviguer dans les complexités de la vie, la perspicacité pour comprendre les cœurs et les situations, la paix intérieure qui surpasse toute compréhension humaine, comme le décrit Philippiens 4 verset 7, la joie inébranlable, même au milieu des difficultés les plus rudes, des relations épanouissantes et authentiques, la santé physique et mentale, la créativité inspirée, le discernement pour prendre les bonnes décisions, et un sens profond et clair de votre vocation et de votre but dans l'existence. Pensez à la bénédiction inestimable d'avoir un esprit clair et serein pour prendre de bonnes décisions dans votre travail exigeant ou votre vie personnelle complexe. Pensez à la bénédiction d'être entouré de personnes qui vous aiment sincèrement, vous soutiennent inconditionnellement et vous élèvent. Pensez à la bénédiction de trouver un sens profond et un but noble dans votre quotidien, même dans les tâches les plus humbles et les plus répétitives. Ce sont là les vraies richesses, les trésors inestimables que ni le vol, ni la rouille, ni la crise économique ne peuvent altérer ou déprécier. Matthieu 6, 19, 21. Ce sont les richesses de l'âme, celles qui nous accompagnent au-delà de cette vie. Ces bénédictions se manifestent souvent de manières inattendues et surprenantes. Elles peuvent être des portes qui s'ouvrent miraculeusement au bon moment, des rencontres providentielles qui changent le cours de votre vie, une idée brillante qui germe subitement dans votre esprit et résout un problème complexe, ou un sentiment soudain de gratitude et de contentement qui vous envahit sans raison apparente, simplement par la présence divine. Elles sont les preuves tangibles et irréfutables que Dieu est à l'œuvre dans les moindres détails de votre existence. Non seulement pour réparer ce qui est brisé, mais pour enrichir chaque aspect de votre vie.
au-delà de vos rêves les plus fous et de vos attentes les plus optimistes. C'est la promesse réconfortante de Jérémie 29, 11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, c'est la promesse. On m'a paix, on a paix, on m'a permis, sans exister. D'en est plus aucun doute. Ma idée de projet de paix ne pourra pas s'appointir. Or, je connais les projets que j'ai conçus pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. C'est la promesse réconfortante de Jérémie 29, 11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. C'est la promesse réconfortante de Jérémie 29, 11. Or, je connais la protection, une présence constante, un abri sûr au cœur de la tempête. Enfin, la promesse divine inclut une protection constante et enveloppante. Mais attention, cela ne signifie pas que nous serons épargnés de toutes les difficultés, de toutes les épreuves, de toutes les douleurs ou de toutes les déceptions de la vie. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de défis, de souffrances, de surprises et d'injustices. Et la vie elle-même est une série complexe d'expériences, certaines joyeuses et exaltantes, d'autres douloureuses et éprouvantes. La protection divine signifie plutôt que même au milieu de la tempête la plus violente, vous n'êtes pas seul. C'est une présence inébranlable, un bouclier invisible mais puissant qui vous entoure, vous donnant la force intérieure et la résilience nécessaires pour traverser les épreuves sans être brisé, sans être anéanti, et même en ressortant grandi. Cette protection peut prendre la forme subtile d'une intuition soudaine qui vous guide loin d'un danger imminent, d'une intervention inattendue qui résout une situation impossible et inextricable, ou d'une force intérieure surhumaine qui vous permet de supporter l'insupportable, de tenir bon quand tout s'écroule. C'est savoir avec une certitude absolue que même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindrez aucun mal, car il est avec vous. Sa houlette et son bâton vous rassurent. Psaume 23, 4. Ce n'est pas l'absence de danger, mais la présence de Dieu au sein du danger. Dans les récits bibliques, nous voyons cette protection divine à l'œuvre de manière spectaculaire. Daniel dans la fosse aux lions, dont la foi a fermé la gueule des bêtes féroces. Les 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise ardente, protégés par une présence divine. Moïse et les Israélites, traversant miraculeusement la mer Rouge, une voie s'ouvrant là où il n'y en avait aucune. Ces histoires ne sont pas de simples contes anciens à reléguer au passé. Elles sont des allégories puissantes et des modèles éternels pour nos vies modernes. Vos fosses aux lions peuvent être un environnement de travail toxique et destructeur, une relation abusive dont il semble impossible de s'échapper, ou une crise de santé dévastatrice qui remet tout en question. Vos fournaises ardentes peuvent être une pression financière écrasante, un sentiment de solitude profonde dans un monde bondé, ou l'angoisse face à l'avenir de vos enfants. La protection divine, aujourd'hui comme hier, se manifeste en vous donnant la résilience mentale, la sagesse pour discerner le bon chemin et la foi inébranlable pour survivre, pour vous adapter et même pour prospérer au milieu de ces épreuves. Elle vous assure que, peu importe la virulence et la violence de la tempête, vous avez un abri sûr, inébranlable, en Dieu. Clôture marquante, un appel à la profondeur et à l'action divine. Nous avons parcouru un chemin profond et significatif ensemble aujourd'hui, explorant la puissance libératrice du lâcher-prise, la nécessité vitale de la foi courageuse, la force inestimable de la communauté qui nous soutient et la richesse infinie des promesses divines, de guérison, de bénédiction et de protection. La vie, avec ses hauts et ses bas, ses joies exubérantes et ses peines dévorantes, est une tapisserie complexe, tissée de fils multiples, et souvent
Nous nous sentons dépassés par la complexité de ces motifs, par les nœuds et les fils emmêlés, qui semblent n'avoir aucun sens. Mais derrière chaque épreuve, derrière chaque incertitude lancinante, il y a une main invisible, celle de notre Créateur, qui œuvre avec amour et détermination, réarrangeant les fils, préparant une nouvelle œuvre, une œuvre de beauté, de sens profond et de rédemption. Comme l'a si bien dit le poète persan Rumi, dont la sagesse transcende les siècles, vous êtes né avec des ailes, pourquoi préférez-vous ramper dans la vie? Cette citation, intemporelle et provocatrice, nous interpelle au plus profond de notre être. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas destinés à une existence médiocre, limitée par nos peurs et nos attachements matériels. Nous sommes dotés d'un potentiel infini, d'une capacité innée à nous élever au-dessus de nos circonstances, à transcender nos limites apparentes, non pas par notre seule volonté humaine et souvent fragile, mais par la force divine, par le Saint-Esprit, qui réside en nous et nous donne le pouvoir de réaliser l'impossible. Pourquoi nous contenter de vivre à ras de terre, prisonniers de nos peurs, de nos blessures et de nos attachements au passé, lorsque Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a donné les ailes de la foi pour nous envoler vers des horizons inespérés, vers une vie de plénitude, de joie et de sens. L'idée centrale et transformative de notre discussion d'aujourd'hui est que Dieu est capable de réinventer votre vie de manière totalement inattendue et profondément significative, si seulement vous lui donnez l'espace nécessaire et la permission d'agir en lâchant prise sur ce qui vous retient. Cette transformation divine ne demande pas de vous la perfection immaculée, mais la vulnérabilité sincère, pas la maîtrise de tout ce qui vous entoure, mais la confiance inébranlable en celui qui maîtrise tout. Elle n'exige pas que vous ayez toutes les réponses à vos questions, mais que vous posiez la question essentielle, celle qui ouvre la porte à la grâce. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Et comment puis-je m'ouvrir à elle, me rendre disponible pour tes plans, dès aujourd'hui? Alors, je vous invite de tout mon cœur à ne pas laisser ces paroles résonner en vain, comme de simples échos dans votre esprit. Prenez un moment précieux, après cette vidéo, pour vous plonger dans une introspection sincère et vous demander: quelle est la pierre la plus lourde que je porte encore dans mon sac, celle que je suis appelé à déposer aujourd'hui, en toute conscience, pour faire place à la nouvelle œuvre de Dieu dans ma vie? Et plus encore, quelle action de foi courageuse, même minime, même un simple murmure de prière, puis-je entreprendre dès maintenant pour montrer à Dieu que je lui fais confiance dans ce processus de réinvention et de transformation? Si vous avez trouvé un écho profond à ces paroles dans votre cœur, si elles ont allumé une étincelle d'espoir, de courage ou de clarté en vous, je vous encourage vivement à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez vos pensées les plus profondes, vos propres expériences de lâcher prise ou d'actes de foi courageuse. Votre témoignage, si humble soit-il, peut être la lumière dont quelqu'un d'autre, quelque part dans le monde, a désespérément besoin aujourd'hui. Engageons-nous ensemble dans cette marche de foi. Maintenant, je vous invite à vous joindre à moi dans une prière collective, une prière de cœur à cœur, qui s'élève vers notre Créateur. Psaume approprié, Psaume 46, 1 à 3. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien. Quand la terre serait bouleversée et que les montagnes chancelleraient au cœur des mers, quand les flots de la mer mugiraient, écumeraient et que les montagnes trembleraient à son déchaînement. Prière. Père céleste, source de toute vie et de toute espérance, nous nous tenons devant toi aujourd'hui, non pas avec des cœurs parfaits, mais avec des cœurs ouverts, vulnérables, et nos mains prêtes à lâcher prise. Nous reconnaissons que, trop souvent, nous nous sommes accrochés obstinément à ce qui nous était familier, à nos peurs paralysantes, à nos vieilles blessures qui nous définissent, et à nos propres plans limités, pensant que nous pouvions tout maîtriser par nous-mêmes.
Pardonne-nous, Seigneur, pour notre manque de confiance, notre scepticisme et notre désir incessant de tout contrôler, oubliant que ta sagesse surpasse la nôtre. Aujourd'hui, nous te demandons humblement le courage divin de déposer à tes pieds tous les fardeaux qui nous retiennent captifs, la rancœur corrosive, le doute qui paralyse, l'anxiété dévorante pour un avenir incertain, et l'attachement tenace à un passé qui ne sert plus ta divine œuvre en nous. Nous te prions, Père bien-aimé, de nous accorder une foi inébranlable, cette flamme sacrée, ce feu intérieur qui nous pousse à avancer, malgré les incertitudes les plus profondes et les défis les plus écrasants. Aide-nous à percevoir et à ressentir ta main à l'œuvre, même dans le silence assourdissant de notre âme, même dans l'obscurité la plus dense, comme une graine cachée qui se prépare, dans le secret de la terre, à jaillir vers une nouvelle vie. Bénis notre communauté, Seigneur, tous ceux qui écoutent cette prière, ceux qui partagent leurs espoirs et leurs luttes, afin que nous puissions nous soutenir mutuellement, nous encourager et nous fortifier dans ce cheminement de foi et de transformation. Nous te confions toutes nos nécessités de guérison, qu'elles soient physiques pour nos corps fatigués, émotionnelles pour nos cœurs brisés, mentales pour nos esprits tourmentés, ou spirituelles pour nos âmes en quête de toi. Nous ouvrons nos cœurs, nos vies, à tes bénédictions infinies, qu'elles se manifestent sous toutes les formes, visibles et invisibles. Et nous nous reposons, avec une confiance totale, sur ta protection constante et miséricordieuse au milieu des tempêtes inévitables de la vie. Nous croyons fermement en ta promesse de réinventer nos vies, de nous donner un avenir rempli d'espérance, de sens profond, de joie et de plénitude. Que ta volonté parfaite soit faite en nous et à travers nous, non la nôtre. Car ta volonté est toujours pour notre plus grand bien. Nous nous abandonnons entièrement à toi, Père, avec une confiance absolue et un amour sans réserve. Amen.